Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo que je vous fais aujourd'hui. Écoutez, vous avez un message tout simplement. Donc vous pouvez avoir un message de vos guides, un message de votre vous supérieur, un message de votre âme, peu importe. Simplement vous avez un message et vous avez ici des choses à entendre. Donc je vais tirer quelques cartes tout simplement pour demander quel est ce message. Alors je vais faire complètement au feeling, hein. Sincèrement, j'ai rien préparé, j'ai juste sorti quelques cartes et je vais prendre un petit peu les cartes qui m'appellent finalement. Alors pour ça, je vais vous demander de choisir déjà entre trois pierres. Alors pour la première, pour les gens qui choisiront le tas numéro 1, ce sera la labradorite. D'accord. Pour ceux qui choisiront le tas numéro 2, ce sera le cristal de roche. Et pour ceux qui choisiront le tas numéro 3, on va prendre l'hématite. Ok. Donc je vous laisse regarder les pierres, choisir. Ok. Et on va voir un petit peu pour ceux qu'on choisit. D'abord la labradorite. Qu'est-ce que l'on a à vous dire? D'accord. Alors je vais tirer une de ces cartes. Ok. Et on va voir un petit peu l'énergie négative que vous devez laisser. Ah, aïe, aïe, aïe. Pardon. Je me suis coupé le doigt, vous voyez ici tout à l'heure. Et du coup, je me suis fait mal. Donc, si j'ai l'index en l'air ou que je pousse des petits cris, c'est normal. Alors, quelle énergie négative Oula, vous devez laisser partir. J'ai deux cartes qui sont tombées. Pour le tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi la labradorite, on va demander l'énergie négative. Donc, vous devez vous débarrasser. Quelle est l'énergie négative dont il doit se séparer? Quelle est l'énergie négative dont le tas numéro 1 doit se séparer? Alors moi, j'aime pas en général battre les cartes devant la caméra. Je tire toujours à l'avance parce que je trouve que c'est ennuyant. Moi, j'aime pas quand je regarde des vidéos et que je vois justement les gens faire ça pendant 4 heures. Mais bon, là, j'ai pas préparé les tas à l'avance. Alors, il y en a à qui s'appelait, d'autres à qui s'appelait moi. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire comme ça. D'habitude, je ne le fais pas. Donc, quelle énergie négative? Ok. Alors, ça ne veut pas tomber. Du coup, on va tirer. Alors, vous avez pour le tas numéro 1 une énergie de fatigue dont vous devez vous débarrasser. Ici, on me dit que vous êtes fatigué. Ça peut être fatigué émotionnellement, fatigué physiquement, fatigué énergétiquement. Peu importe, il y a une notion de fatigue dont vous devez vous défaire ici. Hein, d'accord. Donc ça, c'est vraiment une énergie dont vous devez vous débarrasser. Donc faites le nécessaire pour. Hein, d'accord. À quoi est due cette fatigue? On va voir si ça me répond avec ces cartes. Alors après, ça peut être très général. Ça peut être très général aussi. Hein. Voilà. Alors c'est dû à du stress, à des angoisses. Ici, on me dit que vous êtes extrêmement stressé. D'accord. Alors je sais pas. Moi, on me parle ici de couple. Alors ça, c'est quelque chose que l'on me dit, que l'on me souffle. Peut-être que justement en dos de deck, là, ce que j'ai, c'est une souffrance émotionnelle. Alors peut-être que pour certains, ça peut parler. D'accord. Êtes-vous en souffrance émotionnelle? Donc peut-être qu'il y a une fatigue au niveau émotionnel qui se manifeste ici sur votre corps physique. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous avez extrêmement de peur, d'angoisse, de stress. Hein. Et ça, on vous demande de vous en débarrasser. C'est important hein, pour que vous puissiez avancer. D'accord. Il y a vraiment cette idée de se libérer, de se ressourcer, de se défaire de quelque chose ici. D'accord. On va voir qu'est-ce que vous devez du coup travailler maintenant particulièrement pour le tas numéro 1. Qu'est-ce que le tas numéro 1 doit travailler particulièrement, en tout cas dans les mois à venir? Qu'est-ce qu'ils ont à travailler pour ceux qui ont choisi la labradorite? Qu'est-ce qu'ils ont à travailler, s'il vous plaît? Qu'avez-vous à travailler particulièrement? Alors, peut-être que je parlais de couple. Hein. Donc, peut-être que vous, vous avez à travailler pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1,
La séparation. Alors, est-ce que vous venez de rompre? Est-ce que vous venez de vous séparer? Est-ce qu'il s'agit d'une séparation amicale, familiale, relationnelle, quelle qu'elle soit, au niveau amoureux? Peu importe, en tout cas, on m'indique bien ici que vous avez de la colère en vous, ce qui vous fatigue énormément et il y a un truc qui vous empêche d'aller de l'avant ici. Donc, vous devez particulièrement travailler sur cette énergie de séparation que vous êtes tout simplement en train de vivre, d'accord? Donc du coup, on va demander une petite carte conseil. Ce sont des images. On va voir ce qui ressort. Ouais. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Vous avez le boulet qui est ressorti. Et le boulet, en fait, c'est ce que c'est. Vous avez ça accroché à votre pied. Et c'est ce que je vous disais. Vous avez du mal à avancer. Vous avez l'impression de traîner un boulet. Et là, on vous dit c'est bon. On vous dit stop. Maintenant, il est vraiment temps de se défaire de ce boulet qui n'est finalement qu'une énergie. D'accord? Séparez-vous justement de ça et avancez. Hein, travaillez sur vos peurs, vos angoisses et tout ira bien. C'est vraiment ce que l'on vous dit ici. On va prendre un deuxième conseil avec ces cartes. Un autre conseil pour ceux qui ont choisi la labradorite, s'il vous plaît. Merci de me donner un autre conseil. Pour ceux qui ont choisi la labradorite. On vous dit ici que vous avez besoin de vous ancrer. Alors ça peut être s'ancrer tout simplement. Ça peut être aussi trouver une stabilité. D'accord? Donc ici, on vous promet en tout cas un retour à la stabilité. En dos de deck, j'ai quand même cette carte qui me parle de balayer, ici de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. D'accord? Vous avez besoin de faire du ménage dans votre vie, devant votre porte, au niveau relationnel, amical, amoureux, peu importe. Il y a vraiment cette idée-là. C'est comme si les choses duraient depuis un moment, que ce boulet, vous l'avez attaché vraiment à votre pied depuis un moment. Et là, ici, on vous dit stop. Hein, vous avez besoin de vous ancrer, de vous poser, de retrouver une stabilité. Et cette stabilité, on vous dit qu'elle arrive. D'accord? Alors, vous pouvez vous poser une question par rapport à cette situation, peu importe, et on va laisser tomber une carte justement pour que vous ayez en tout cas un élément ou une réponse. Alors, ok, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, vous avez eu la carte... Aïe, 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 je me fais mal. Vous avez eu la carte abondance. Donc, il y a un retour à l'abondance ici après cette période de stress, de fatigue, de mal-être. Et on me dit pour d'autres, alors soit vous prenez les deux, vous prenez vraiment ce qui vous parle. On vous parle ici de compromis à venir. D'accord? Donc il y a des choses ici, c'est comme s'il allait y avoir des négociations qui vont être faites, un accord qui va être trouvé, d'accord, par rapport à une situation bien particulière, tout simplement. Alors, c'est un tirage général, hein, c'est pas personnel, vous comprenez bien. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, hein. Sinon, ce serait trop facile s'il y a, je ne sais pas moi, 500 personnes qui regardent la vidéo. Voilà, les 500 personnes ne sont pas dans le même cas. Oui, l'énergie globale est la même, mais voilà, vous prenez les cartes qui vous parlent, bien évidemment, hein, ce qui vibre avec vous. Vous voyez large, voilà, c'est ça que je veux dire. Alors du coup, je vais lire le petit livret après et je vais vous tirer une carte de l'oracle des artisans de lumière. On va voir qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec cet oracle pour le tas numéro 1. Justement, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? Quel est le message que vous avez là-haut à leur faire passer pour le tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi la labradorite? Quel est le message que vous avez à leur faire passer? Alors, quel est le message? Celui-là peut sortir. Alors, vous avez eu, je vais y arriver, deuxième rayon de sagesse. Alors, c'est la carte numéro 2. Je vais vous lire le texte. Alors, je me lève un peu, je vous laisse regarder la carte pendant que je lis le texte. Donc, le deuxième rayon de la sagesse est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Donc ici, peut-être travailler la loi d'attraction, il y a vraiment cette idée d'abandonner des énergies négatives, d'accord ?
Il apporte l'opportunité de guérir, de restaurer et de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et de la lumière de la sagesse ancienne. Le maître spirituel connu comme le Bouddha est avec vous. Donc vous pouvez invoquer Bouddha, lui demander de vous aider maintenant pour vous aider et à recevoir totalement et à intégrer la bénédiction de ce rayon de lumière de l'univers. Voilà. Votre carte conseil est ce que l'on avait à vous dire. Donc il y a vraiment une idée ici de se libérer de stress, de fatigue. On vous demande réellement de travailler sur une séparation quelle qu'elle soit. D'accord. Et pour moi, il y a vraiment un retour à la stabilité. Donnez-vous-en les moyens. Travaillez la loi d'attraction et tout ira bien pour vous. Voilà, écoutez, pour le tas numéro 1, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu, à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, à me rejoindre sur Instagram où je publie énormément de guidances, d'IGTV, voilà, de choses en story. N'hésitez pas. Pour les prises de rendez-vous, mon site le lien de mon site sera sous la vidéo. Ciao. Du coup, pour ce, je vais continuer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces cartes. Je vais les mettre de côté. Je ne les remets pas dans le paquet. Et c'était le tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Ok. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on va voir, je vais faire comme le tas numéro 1. Je ne savais pas trop quoi faire. Mais bon, je pense avoir trouvé mon truc. Du coup, on va voir l'énergie négative que vous, le tas numéro 2, ceux qui ont choisi le cristal de roche, quelle énergie négative devez-vous laisser partir? Quelle énergie négative pour le tas? Alors, on me parle de communication ici, comme énergie négative à laisser partir. Alors, ici, c'est pas que c'est une énergie négative. Là, ici, c'est plutôt qu'on me dit que vous avez un souci au niveau du chakra gorge peut-être. Ici peut-être que vous avez un rééquilibrage à faire à ce niveau, peut-être qu'il y a des choses qui ne sortent pas, que vous avez besoin d'exprimer justement pour vous libérer de quelque chose. Il y a cette idée que ce chakra gorge est bloqué chez vous. Alors soit il est ralenti, soit il est suractif. Moi j'ai l'impression qu'il est plutôt ralenti ici. C'est comme s'il y avait on parle de communication en tout cas. Et justement, peut-être que c'est dû à une culpabilité ou pas. Prenez ce qui vous parle. Vous êtes énormément à regarder. Prenez soit l'une, soit l'autre ou les deux. D'accord, hein, c'est une guidance générale. Donc là, on me parle de culpabilité comme énergie négative à laisser partir. Apparemment, il y a une énergie de culpabilité qui est en vous. D'accord, alors est-ce que c'est dû à une blessure karmique ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on vous demande de vous débarrasser de cette énergie de culpabilité finalement qui vous hante un petit peu. Ça, ce sont des énergies que vous devez laisser partir. D'accord, maintenant, pour le tas numéro 2, donc à travailler, on va voir justement qu'est-ce que vous devez travailler particulièrement en ce moment. Qu'est-ce que vous devez travailler particulièrement pour ceux qui ont choisi le cristal de roche? Qu'est-ce que vous devez travailler particulièrement en ce moment? Qu'est-ce que vous... Eh bien, dis donc, alors vous, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un rééquilibrage déjà à faire au niveau des chakras. Là, on me parle du chakra coronal. Donc, ok. Et vous devez travailler aussi le rejet. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de gens qui auront choisi ce petit cristal. Donc pour certains ici on vous parle de rééquilibrage des chakras clairement qui sont à faire parce qu'il y a vraiment cette idée peut-être, alors si vous avez les oreilles qui bourdonnent ou ce genre de choses, que vous vous sentez fatigué, etc., il y a réellement un rééquilibrage à faire. Ici ce que vous devez travailler, on vous demande de travailler le chakra coronal particulièrement en ce moment. Donc peut-être justement que vous avez une guidance intérieure à écouter, que vous justement vous n'arrivez pas à l'écouter dû à comment on dirait, ralentissement de ce chakra. D'accord, moi c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Et ce que vous devez travailler particulièrement, c'est la blessure du rejet. On vous dit que vous, qui avez choisi le tas numéro 2, vous avez cette blessure du rejet, peur d'être rejeté. D'accord, et ça c'est quelque chose que vous devez travailler. Ok,
Donc ça, c'est pour le tas numéro 2. On me parle aussi de manque d'affirmation. Donc, manque d'affirmation ici pour le tas numéro 2. Si ça vous parle, n'hésitez pas à travailler ça également. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va continuer avec ces cartes, à voir ce que l'on a à vous dire comme message. Alors, il y a le balai qui ressort. Donc là, vous devez vous libérer de certaines choses. On vous demande ici de faire un petit peu le ménage. Alors, le ménage dans votre vie, le ménage au niveau relationnel, le ménage devant votre porte, peu importe, d'accord, il y a des choses superflues, tout simplement, dont vous devez réellement vous débarrasser. C'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre? Un conseil, peut-être, on va voir ce qui sort. Ok. Voilà. Donc là, on vous dit, donc c'est plutôt sous forme de conseil. Et en dos de deck, j'ai la gomme. J'ai l'impression ici que vous devez effacer certaines choses de votre vie. Voyez, je vous parlais d'enlever du superflu pour justement repartir ici sur de meilleures bases en tout cas. D'accord. Donc il y a vraiment quelque chose ici. Vous devez un petit peu balayer, enlever tout ça. D'accord. Travailler la blessure de la culpabilité et du rejet. Vous défaire de ça en tout cas, et un rééquilibrage des chakras pour moi, pour vous, particulièrement le chakra coronal et le chakra de la gorge. Et ici, si vous faites le travail nécessaire, justement, si vous décidez d'appliquer ces conseils que l'on vous donne, on vous promet un épanouissement, d'accord, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. D'accord, il y a vraiment cette idée de fleurs qui s'épanouit, qui pousse de manière super jolie. Quoi, d'accord? Donc il y a vraiment ça qui arrive. Simplement, il faut vous débarrasser de toutes ces énergies négatives qu'il y a ici, d'accord? Donc voilà, un épanouissement certain arrive dans tous les cas. Alors, si vous vous posez une question par rapport à cette situation que je viens de vous dire, posez-la vous, hein, concentrez-vous, et puis je vais demander une carte, tout simplement, et on va voir ce que l'on a à vous dire. C'est celle-ci qui est tombée. Voilà, on vous parle de changement positif, ok? Donc, si votre question était, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, quelle qu'elle soit, est-ce que ma situation va s'arranger? Est-ce que je vais y arriver? Oui, d'accord? Parce que j'ai un changement positif, c'est ce que je vous disais, vous allez vraiment vers un épanouissement, d'accord? Ici, vous êtes en train, j'ai l'impression, vous avez déjà commencé ce travail de libération, de ménage, de vous débarrasser hein, de ce qui ne vous convient plus. Vous êtes en train de travailler sur tout ça et on vous promet justement un épanouissement, et donc on vous dit oui, hein, il y a un changement positif qui arrive. Donc si vous doutiez justement qu'il y a un changement, bah, écoutez, il arrive visiblement, d'accord? Et ce changement est plutôt positif, d'accord? Voilà. Je vais vous tirer une carte maintenant de cet oracle qui est l'oracle des artisans de lumière. Ok, je vous lirai le petit texte associé à la carte. Donc pour le tas numéro 2, qu'est-ce que l'on a à vous dire pour ceux qui ont choisi le cristal de roche? Qu'est-ce qu'on a à dire pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, s'il vous plaît? Alors, une carte. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Celle-là, elle veut sortir. On vous parle de... Oula, pardon. On vous parle de chemin de vie. La carte numéro 20. Le chemin de vie, c'est intéressant. On va voir, on va chercher du coup le 20. Je vous laisse regarder la carte, méditer sur cette belle image pendant que je vous lis le texte. Alors, vous posez-vous des questions sur votre chemin de vie et votre mission divine. Vous avez été enrôlé dans une formation spirituelle. Cette formation peut être évidente. Il s'agit par exemple d'un cours que vous avez entrepris ou caché, une leçon de vie qui entraîne votre guérison et votre épanouissement, comme on a vu. Votre apprentissage ou votre développement spirituel. Le fait d'aller jusqu'au bout de cette formation, qu'elle soit évidente ou non, vous permettra d'accomplir votre mission divine au cours de cette vie-ci. Vous allez recevoir des éclaircissements. L'univers promet que vous saurez
ce dont vous aurez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive ici et on vous promet un épanouissement certain. Ok, si vous cherchez votre voie, vous allez la trouver. Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Dites-moi en commentaire. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao. Alors, pour ceux qui ont choisi l'hématite, donc le tas numéro 3, cette petite hématite. Ok. Qu'est-ce qu'on en a à vous dire? Alors, on va commencer par l'énergie négative dont vous devez vous débarrasser. De quelle énergie, elle voulait tomber mais elle n'est pas tombée. De quelle énergie négative devez-vous, pour ceux qui ont choisi l'hématite, vous débarrasser? On vous parle de traumatisme émotionnel. Visiblement, ici, vous avez subi un traumatisme émotionnel et on vous dit que ce traumatisme, il faut absolument que vous vous en libériez. Alors, est-ce que ce serait pour certains? Alors, c'est une guidance générale, je rappelle, prenez ce qui vous parle. Pour en tout cas la plupart d'entre vous, ce serait un traumatisme lié peut-être à l'enfance. Alors, l'enfance, pour moi, c'est, on va dire, de 0 à 18 ans, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez vécu qui fait que vous êtes bloqué dans votre vie aujourd'hui? Réfléchissez à ça, il y a vraiment un travail de libération à faire. En dos de deck, j'ai bien la carte blocage karmique. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est dû en tout cas à votre passé. Un traumatisme, je vais arriver à parler, dû à votre passé. Un traumatisme lié à l'émotionnel. D'accord? Pour certains, je dis bien, guide en général, ça peut être un traumatisme dû à l'enfance. Pour d'autres, il s'agit d'un traumatisme tout court. À vous de prendre ce qui vous parle. Ça, ce sont des choses dont vous devez vous libérer aujourd'hui. Hein. C'est réellement ce que l'on vous dit. Qu'est-ce que vous devez travailler particulièrement en ce moment? Ou dans cette vie même, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous devez travailler particulièrement? Alors vous, le tas numéro 2, vous avez la blessure de l'injustice. Alors, vous avez à travailler réellement cette énergie-là. On sait qu'il y a 5 blessures, d'accord. Vous, c'est l'injustice. Donc, pourquoi? Posez-vous la question et vous devez réellement travailler ça. Peut-être que vous ne supportez pas justement l'injustice et que vous devez vraiment vous en débarrasser, en tout cas travailler cette blessure. C'est réellement dû à du karmique ici. Hein, donc peut-être que vous vivez dans cette vie-ci beaucoup de choses injustes qui font que vous en êtes où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Donc vous avez cette blessure à travailler. On va demander un peu plus d'informations avec ces cartes. Soit ce que vous devez vous débarrasser, travailler, conseil. Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire pour ceux qui ont choisi l'hématite? On vous dit ici de vous enlever en fait cette main que vous avez devant les yeux. Donc il y a cette idée d'enlever un voile, peut-être quelque chose qui vous empêche de voir réellement la réalité. D'accord. Alors on va demander une autre carte. On vous dit que vous avez la clé de votre destin en main. D'accord? Vous avez les solutions, vous allez trouver les solutions justement pour vous débarrasser de tout ça. Peut-être que pour certains ici, vous n'êtes pas conscient de certaines choses. Enlevez justement ce masque, cette main, peu importe ce que c'est. Vous avez la clé pour justement aller de l'avant et travailler tout ce que je viens de vous dire. Je vais prendre une dernière carte. Vous voyez, il y a cette idée que vous êtes, que vous êtes, si vous voulez, bloqué. Hein, vous devez vraiment casser quelque chose ici, casser cette chaîne qui fait que vous vous sentez bloqué dans votre vie aujourd'hui. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que justement, vous avez la clé vous avez la clé de votre destin. Vous avez les clés dans cette vie pour justement vous débarrasser de tout ça et travailler tout ça. Hein, il y a moyen justement d'épurer et de nettoyer tout ça. Donc c'est plutôt positif. Alors par rapport à ce que vous ressentez, la situation, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, ou autre, posez-vous une question, peu importe, et on va voir, je vais tirer une carte.
et vous prendrez le message comme il vous plaît. D'accord? Donc, une carte, s'il vous plaît, pour ceux qu'on choisit les matites. Quelle carte on a envie de vous donner ici? Quel message on a envie de vous faire passer? Hop. Prenez matite, s'il vous plaît. Alors, quel message on a envie de vous faire passer? J'ai deux cartes, du coup je vais les prendre. Alors, soit vous prenez les deux, soit vous prenez une des deux, hein, c'est comme vous voulez, tirage général, prenez réellement ce qui vous parle. On vous demande ici d'être dans une énergie de lâcher prise, bien évidemment, d'accord? Donc, on vous demande de travailler ça. Et on vous dit pour d'autres ou pour tous, hein, prenez si ça vous parle, de communiquer clairement. Il y a vraiment cette idée de communication ici, où vous devez communiquer de manière la plus claire possible, pour peut-être vous en sortir, pour lâcher prise sur une situation, peu importe. En tout cas, ce sont les messages que l'on a à vous donner. Peut-être vous posez une question, dans ce cas, avez-vous la réponse? Écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Je vais vous prendre une carte enfin pour terminer de l'oracle des artisans de lumière. Ok. Et on va voir le message que vous avez besoin d'entendre. On va demander un message pour ceux qui ont choisi les matites. Un message, s'il vous plaît, pour les gens qui ont choisi... Non, 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 non. Bon, elle est tombée, je vais la prendre. Ah, celle-là. Alors, c'est quoi? C'est nettoyage karmique. Donc, on vous parle ici de nettoyage karmique. Alors, ouais, mais en fait, c'est logique parce que par rapport à ce que je viens de dire ici, par rapport à ces blessures que vous avez, à ces traumatismes d'enfance, traumatismes émotionnels, là, il y avait une idée de karma, de relations karmiques peut-être pour certains, alors c'est pas forcément amoureux, hein, des relations karmiques. Il y a vraiment cette idée que vous êtes en train justement de libérer, de vous libérer, hein, d'accord, de devoir casser ça. Vous avez la clé, c'est ce que je vous disais, et vous êtes en train de nettoyer tout ça, d'épurer tout ça, et de vous libérer ici de quelque chose. Alors, on va voir qu'est-ce que la carte dit. Peut-être que vous aurez plus d'indications si je vous lis le texte. Donc prenez ce qui vous parle et bien évidemment, je vous laisse méditer sur la carte. Vous êtes rapidement en train de dépasser, voilà, c'est ça, un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures, certaines difficultés ou certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, ces problèmes vont relâcher leur emprise. Ceci est un message divin vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce spirituelle du cœur du divin. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise, c'est ça, hein, dû au traumatisme émotionnel, une bonne fois pour toutes. Et vous avez la clé et cette blessure va se cicatriser. Soyez-en sûrs. Donc pour moi, ici, dans cette vie, vous êtes en train d'épurer, de nettoyer quelque chose dû, pour moi, à un traumatisme. Et vous avez la blessure de l'injustice. Donc tout ça, c'est à nettoyer. Écoutez, si ce n'est pas négatif, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas encore. Je poste énormément d'IGTV, de guidance. Voilà, je suis assez active sur ce réseau. Et si vous voulez une prise de rendez-vous, n'hésitez pas à consulter mon site. Je mets tout en barre d'infos. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao.